On vous parle de tiers-lieux depuis le début de cette 40e foire nationale de Verdun. Rebonsoir à tous, j'espère que tout va bien de votre côté. Rebonsoir Lorraine Caillas. De nouveau bonsoir Tom. Voilà, animatrice leader donc au pays de Verdun, et on a décidé de choisir un thème particulier durant ces 4 jours. On vous en parle avec nos intervenants. Ce sont les tiers-lieux. Les tiers-lieux, on rappelle en quelques mots ce que c'est. Les tiers-lieux, donc pour ne pas changer, ce sont toujours des lieux qui font rencontrer différentes structures, différentes professions, différentes personnes dans un même lieu pour pouvoir partager, échanger, réseauter. Voilà, ce sont des lieux qui sont apparus depuis ces dernières années. Ce n'est pas un phénomène qui est très très ancien, mais c'est un phénomène qui se développe de plus en plus. Il y en a environ 2000 en France, c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure, et on va accueillir Raphaël Terrier. Bonsoir. Bonsoir. Vous vous occupez de Nos Bureaux, qui est une plateforme de coworking. Oui, exactement, la première plateforme de coworking à Verdun, Ouais. qui a été lancée au mois de juin 2020 par mon initiative personnelle, mais soutenue aussi par les élus locaux et aussi à la suite de nombreuses motivations extérieures. Et donc aujourd'hui, voilà, ça fait maintenant un peu plus d'1 an qu'on a ouvert nos portes, Place Chevert à Verdun. On a accueilli plus d'une 50aine, voire une 60aine de personnes pour coworker ponctuellement ou quotidiennement depuis 1 an. Et alors, quel bilan tirez-vous de cette première année de coworking qui a été bouleversée par la crise, qui a peut-être rebattu les cartes de votre côté? Comment avez-vous vécu cette première année de coworking, et comment les Verdunois, les Meusiens ont appréhendé cet espace? Alors c'est vrai que le projet a été lancé bien avant la crise Covid. Le projet a été lancé en 2019. L'ouverture a eu lieu au mois de juin 2020. Et en fait, quand on a connu le premier confinement dès la mi-mars 2020, on m'a dit « Ouais, t'as eu le nez fin d'y voir un espace de coworking ». Et en fait, il y a eu double effet. Parce que ça a limité quand même la diffusion, la connaissance. Les gens avaient du mal à se rencontrer à ce moment-là, à se mettre à un endroit. Tout le monde était cantonné chez soi. Et puis après, il y a eu le temps de la réflexion, en fait, à se dire, voilà, on a fait la première expérience à bosser de chez soi et on vient de découvrir les limites. Donc, j'ai envie de dire, l'espace de coworking, pour ceux qui ont eu l'expérience ailleurs qu'à Verdun, ça a plusieurs intérêts, plusieurs vertus, à la fois écologiques, économiques, mais aussi sociales, et surtout sociales. Voilà. Vous êtes télétravailleur depuis 1 an ou depuis plus Non, longtemps? depuis bien longtemps. Moi, je suis rentré dans le monde professionnel en 2007. J'ai eu la chance d'exercer mon métier, on va dire un peu de commercial, tout en étant basé à mon domicile, donc à Verdun. Et depuis 14 ans, j'ai parcouru, je suis un travailleur nomade à la base. Voilà, je fais sur l'année, je faisais 150 à 200 jours en itinérance. Et du coup, j'ai profité de mon expérience de travailler à l'hôtel, dans les halls de gare, les halls d'aéroport ou dans tout endroit possible et inimaginable pour pouvoir fonder Nos Bureaux à Verdun. Et alors, comment définiriez-vous cet espace de Nos Bureaux? C'est un tiers-lieu? C'est uniquement du coworking, ou il y a un petit peu plus une relation entre les personnes qui viennent? Alors, c'est vrai que le terme tiers-lieu, j'attendais vraiment ta définition. Je l'ai entendu aussi hier, parce que c'est vrai qu'on met un peu tout dans les tiers-lieux. C'est Oui. une zone de partage. On parle aussi de Fab Lab, de micro-folie, de zone pour les makers. Nous, on reste un espace de coworking. Après, dans le coworking, il y a encore beaucoup de déclinaisons. Par exemple, quand on a lancé Nos Bureaux, la première chose qu'on m'a dit, un open space, mais je pensais que c'était mort l'open space. C'était l'abus de l'open space des années 90-2000, on pensait que c'était fini. Et en fin de compte, non, Nos Bureaux a voulu mettre en place un open space pour créer justement un certain dynamisme et éviter l'enfer qu'on peut avoir, parce que je l'ai vécu aussi moi dans des bureaux d'anciens sièges d'entreprise où tout le monde était parqué dans son bureau de 9 mètres carrés, ne disait bonjour à personne, restait à un endroit et ressortait que pour certaines réunions. Non, là, il y a de la mobilité, il y a du bruit. Voilà. Alors après, c'est pas la foire expo tous les jours. Voilà. Et là, on entend voilà. un petit peu de bruit, j'espère que vous nous entendez bien. Il y a du bruit, mais en fait du bruit qui favorise la stimulation. Et travailler en open space avec des gens dont il n'y a pas d'interférence professionnelle. Je m'explique, moi je travaille dans le médico-technique. Les autres coworkers travaillent soit dans l'industrie, soit dans le développement numérique, etc. En fait, quand ces gens-là parlent et sont au téléphone ou en correspondance, notre oreille, elle est capable d'entendre le bruit, mais pas d'écouter, pas être attentive. Et c'est tout l'intérêt d'un open space, c'est que ça stimule,
sans parasiter. Donc l'expérience est plutôt intéressante. Après, à vrai dire, moi... En tout cas, vous trouvez que c'est très intéressant de mélanger des personnes qui n'auraient pu jamais se rencontrer. Exactement. Moi, en tout cas, je l'ai vécu comme ça. Je me suis dit, mais pourquoi je ne l'ai pas fait avant ou pourquoi je ne suis pas allé dans un espace de coworking avant. Et qu'est-ce qui s'est passé surtout les premières semaines, on venait de sortir du premier confinement, là, en juin-juillet. On était tous contents de se retrouver, d'avoir quelqu'un à échanger. Parce que le travail à domicile, moi, j'y crois pas. Ou j'y crois plus, en tout cas avec beaucoup de limites. Quelqu'un, un commercial qui va travailler à raison d'une demi-journée, une journée par semaine pour faire ses démarches administratives, pourquoi pas. Mais le full home office, c'est aussi l'enfer. Et encore ce matin, moi, je suis arrivé très souvent un peu plus tôt que d'habitude. Ça commence par un café, à échanger, on partage des idées avec d'autres personnes. On n'est pas obligé de rester longtemps, on n'est pas obligé de partager tous les jours, mais au moins on a des gens sur qui s'appuyer, partager, avoir des avis. Et puis c'est tout l'intérêt de se rencontrer. Ces personnes qui sont parfois très différentes, elles ne sont pas réfractaires, elles n'ont pas envie de travailler, alors certes avec des collègues, mais d'être un petit peu dans leur bulle. Il y a les deux. Alors aujourd'hui, ce qu'on peut faire, c'est on peut prendre son casque et puis se mettre dans sa bulle. Alors même moi, j'ai fait le phénomène inverse. Je me suis acheté un casque pour pas être dans ma bulle. C'est-à-dire, j'ai l'oreille de libre quand même. Et ça, en fait, ce casque-là me permet justement de pas parler trop fort, parce que quand on est dans sa bulle, si on parle avec quelqu'un, on est trop fort. Si on veut être dans sa bulle, après, il y a des alternatives à nos bureaux. Vous proposez aussi des bureaux fermés. Alors, on a une salle de réunion. Là, on va avoir une nouvelle mini-salle de réunion, justement aussi pour faire des visios. Et on a 2 cabines acoustiques. Moi, à titre personnel, quand il y a des sujets sensibles, soit très confidentiels, soit liés à de la RH, etc., je vais dans les cabines acoustiques. Ouais. Je peux parler. Pour avoir un petit peu d'intimité. Et puis au moins aussi pour mes interlocuteurs, ils n'entendent pas le bruit de fond. Donc voilà, tout ça a été pensé à nos bureaux. Quel type de travailleurs avez-vous ? Quel type de corps de métier rencontrez-vous ? Tout. Alors c'est vrai que les espaces de coworking dans les grandes villes, je pense à Paris, à Lyon, ou même à l'étranger, à Bruxelles, on a des espaces thématiques, ils peuvent se le permettre. Nous, voilà, on est le premier espace de coworking à Verdun, 20 000 habitants intramuros, on n'allait pas dire on est réservé aux web designers, ça c'est pas possible. Non, on a vraiment de tout. On a des directeurs commerciaux, on a des ingénieurs, des représentants d'associations. Bref, on n'est vraiment pas limité. On va dire ça va de 18 à 60 ans et tout corps de métier. Ouais. Et vous ressentez qu'il y a une entraide, que c'est les personnes qui travaillent pas ensemble mais finalement ensemble physiquement s'aident sur le réseau, s'aident sur le plan professionnel ? Oui, effectivement, on a eu des personnes qui ont fait leur formation continue ou même leur stage à nos bureaux. Et puis ça aide les entreprises. Il y a des entreprises, ok, on veut bien prendre un stagiaire, mais on n'a pas de disponibilité de bureau, etc. Donc on peut prendre un bureau pour tel stagiaire. Donc de l'entraide, ça vient naturellement. Parce que quand vous êtes en situation de blocage, à un moment donné, soit vous allez poser la question, soit ça se voit. Ouais. Et à partir du moment où ça se voit, un coworker va dire tiens, mais oui, j'ai un problème avec mon PC sur tel ou tel sujet, ou alors j'ai un problème sur mon projet, tiens, t'en penses quoi ? Et après, on n'est pas là pour empiéter sur le temps de l'autre. Mais voilà, si on peut décoincer, ça se fait naturellement. En tout cas, un des avantages de nos bureaux et des espaces de coworking, c'est qu'il y a des équipements, notamment à Internet. Alors, il y a plusieurs avantages. Il y a effectivement déjà le mobilier. Il y a aussi la zone qui s'apprête à travailler. L'environnement est configuré pour travailler. Moi, je reprends l'exemple. On a tous fait peut-être plus ou moins l'expérience. Tiens, on s'achète un vélo d'appartement ou alors un rameur et puis on va s'entraîner à la maison. Puis en fait, on se rend compte qu'à la maison, c'est pas fait pour. Par contre, on va à la salle de sport, on rencontre des gens, on voit des autres, puis on se motive. C'est un peu pareil le travail. À la maison, c'est bien, mais ça a des limites. En revanche, quand on voit les autres, ça peut aider. Au niveau des équipements, bien évidemment, on a des bureaux qui sont agréables, une atmosphère qui est assez vivifiante, assez dynamisante. Et puis après, Internet, le haut débit, je pense que Julien Didry est déjà intervenu, peut-être hier ou aujourd'hui. Oui. C'est la clé. Dans les années 70-80, il fallait l'autoroute A4 pour Verdun. Aujourd'hui, dans les années 2000, il fallait le TGV pour être connecté à Paris. Aujourd'hui, si on n'a pas le haut débit, on est déconnecté. Et ça, c'est évidemment l'élément le plus important. Est-ce que dans quelques années, vous direz
Aujourd'hui, si on n'a pas le coworking, on est aussi à côté de la plaque. Est-ce que c'est un petit peu l'avenir du travail, le coworking? On parlait de tiers-lieux. Est-ce que c'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre en compte? C'est un virage. Moi, je vois et j'ai écouté, alors j'ai oublié son nom de famille, mais hier j'ai écouté l'intervention avec Xavier qui avait de Masno, ouais, voilà. Et tout n'est pas transposable au coworking, bien évidemment, mais ça fait partie d'un élément pour faire évoluer les modes de consommation, les modes de vie. Bien évidemment, dans un espace de coworking, on n'a pas des machines-outils. Bon, il y a des Fab Labs où ils commencent à avoir des imprimantes 3D, etc., mais on n'est pas une unité de production. On va pas remplacer l'agriculture par des espaces de coworking. En revanche, je crois qu'aujourd'hui en France, il y a plus de 2/3 des métiers qui sont quand même dans l'activité du tertiaire, du service. Et aujourd'hui, un espace comme ça permet de faire ce type d'activité. Et je pense, je suis un convaincu que ce qu'on a vécu en 2020, au printemps 2020, invite un peu à penser et à travailler différemment. Moi, je le vois depuis printemps 2020. Autant dans mon activité, j'allais à Paris peut-être tous les 15 jours. Aujourd'hui, il y a 80% des réunions parisiennes qui sont transformées en visio. Alors, le tout visio, j'y crois pas. La semaine dernière, j'étais encore en déplacement à l'étranger. Ça faisait 1 an et demi qu'on ne s'était pas vu, et heureusement qu'on s'est vu parce qu'on a abordé d'autres sujets. Mais je pense qu'on a appris, avec cette période Covid, on a vu les limites, on a vu les limites de la visio, on a vu l'intérêt de la visio, se dire bah tiens, en fait tout ça on peut le faire en visio, de la collaboration à distance. Et par contre, je pense qu'on va aller vers un nouveau mode de vie, un nouveau mode de fonctionnement. Et puis, comme dit Julien Didry, je pense que the place to be, ça va être nos territoires ruraux par la suite. Hein. Ouais. Donc, vous vous occupez de l'espace de coworking, nos bureaux, c'est à Verdun. Oui. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Place Chevert. Exactement. Il suffit de réserver sur votre site. C'est très flexible. On peut réserver sur plusieurs jours, quelques heures peut-être. Exactement. Alors moi, en fait, quand j'ai conçu l'offre, comme j'ai mon activité professionnelle à côté, je me suis dit, je suis pas concierge, déjà d'une part. Et je crois fermement à l'automatisation des sites, à donner confiance aux gens, à laisser quelque part la porte ouverte. Et ce qui se passe en fait avec nos bureaux, il y a une plateforme de réservation en ligne. Les gens peuvent réserver un bureau à la demi-journée, à la journée, à la soirée, au week-end ou au mois. Et surtout, le site, il est ouvert 24 heures sur 24. Voilà, donc... C'est-à-dire qu'on peut venir travailler la nuit ? Oui. Voilà, l'interface client est faite pour... il y a 9 bureaux là, nominatifs, avec des noms de villes qui m'ont été chers dans mon parcours professionnel. Quelqu'un qui veut louer le bureau Barcelone, si demain matin il veut aller travailler, il va regarder s'il est disponible. Il va le réserver tout de suite en ligne, il va payer avec sa carte bancaire, il va recevoir les droits d'accès. Avec le smartphone, demain matin, il va pouvoir ouvrir la porte de l'espace Nos Bureaux entre 7h et 13h et il aura le bureau Barcelone pour lui. D'accord. Et en termes de prix, quelle est la fourchette qu'il faut compter si on veut réserver pour quelques jours? C'est vrai que ça a été pour moi un défi. De réduire les coûts, en tout cas, de fonctionnement, ça a été mon objectif. J'ai réussi à le faire justement en automatisant le site. Qui dit site automatisé dit pas de concierge, pas de ressources humaines, permet de faire descendre les coûts. Ça a été aussi possible grâce à l'investissement et à la participation du Pays de Verdun via le programme Leader et aussi de l'agglomération de Verdun qui a investi dessus. Et donc à partir de là, aujourd'hui, vous avez un bureau, votre bureau nominatif au mois accessible 24 heures sur 24 à 150 € et un bureau à la demi-journée à partir de 9 €. À partir de, c'est une fourchette de prix. En tout cas, vous avez tout sur www.nosbureaux.fr. Exactement. Et j'avais une dernière question à vous poser, Raphaël Terrier. Est-ce qu'il y a un espace de rencontre entre les personnes qui peuvent peut-être déjeuner entre elles? Alors en fait, notre plateforme a son propre réseau social. Et donc du coup, les gens peuvent voir qui fait partie de nos bureaux. En fait, quand on s'inscrit, on peut décider d'être visible ou pas, quand même. Il y a la confidentialité. Mais voilà, moi, Raphaël Terrier, c'est écrit passion, technologie, technologie médicale, sport, etc. Et donc du coup, les gens qui s'inscrivent peuvent retrouver « Ah tiens, Raphaël, il sera là tel jour, ou il est là, ou il n'est pas là ». Et puis, on a notre réseau social. Parfois, on déjeune ensemble, parfois, on déjeune pas. Parfois, c'est un café. Et puis, on essaye de créer quelques événements dits after work de temps en temps pour pouvoir
prendre le temps de se rencontrer en tout cas tous ensemble. L'aspect social, Lorraine Caillas, c'est très important dans les tiers-lieux, on en parle depuis ce matin, mais c'est quelque chose qu'on remarque avec tous nos intervenants, c'est une dimension qu'il faut prendre en compte. Mais il y a justement aussi à nos bureaux, il y a toute une zone pour manger, canapé, cosy, où on s'y sent bien et ça permet de se poser et d'échanger aussi, et même de faire des fois peut-être des rendez-vous un peu plus décontractés. Exactement, oui, il y a une zone neutre, hein. Il y a l'espace, l'open space, il y a la salle de réunion, et il y a une zone qu'on pourrait appeler salon, lounge, comme on veut, espace détente, mais il y a tout ce qu'il faut, la machine à café, où les gens sont autonomes avec, ils apprennent à s'en servir, à servir le café aux autres. La seule contrainte à nos bureaux, c'est qu'on doit faire sa vaisselle, voilà, parce qu'il n'y a personne qui passe derrière. Mais comme voilà. à bras. Comment ? Comme à bras. Voilà, comme à bras. Mais après, voilà, les gens même peuvent recevoir des personnes extérieures. Ça peut être pratique pour certaines rencontres. Donc, non, je pense que, en tout cas, le retour que j'ai des utilisateurs, et c'est les utilisateurs qui font vivre le site, hein, on le fait évoluer en fonction des besoins et des attentes de chacun. Et pour le moment, tout le monde s'y sent bien. On a même des témoignages assez poignants de la part de Messins ou de Rémois qui viennent intervenir dans la salle de réunion en se disant à Metz ou à Reims, on n'a pas ça. Donc, on a eu quelqu'un hier de la Microfolie qui est venu coworker chez toi au tout début. D'accord. Qui était Julien Chevalier, justement. Ok. Merci en tout cas Raphaël Terrier. Donc nos bureaux, pour ceux qui ne connaissent pas, ça s'écrit No et bureau BURO. Tout simplement. Vous allez voir sur internet, vous allez vous renseigner. Merci en tout cas d'être Merci à vous. venu nous parler de votre activité qui fait donc partie de tous ces tiers-lieux dont on aime vous parler sur les réseaux sociaux du Pays de Verdun. Merci Lorraine. Merci Tom. Très bonne soirée, et demain on va continuer de parler. Demain on parlera notamment de la fibre, puisqu'on parlait du numérique qui est évidemment très important. Merci à vous et à très vite.